Bienvenue dans cette leçon complète sur le subjonctif. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mode complexe. Commençons par la base avec des structures simples. Il faut que tu manges. Notez que mange ressemble à l'indicatif ici. Passons maintenant au niveau B1. Je veux que tu viennes avec moi. Ici, le sujet change entre les deux propositions. Voyons un exemple avec l'émotion. Je suis content que tu sois là. Attention au verbe être. Montons d'un cran vers le niveau B2. Il est possible qu'il pleuve demain. Mais attention, je pense que n'utilise pas le subjonctif. C'est une nuance très importante. Passons au niveau C1, les conjonctions. Bien qu'il fasse froid, il sort. Je travaille pour que tu réussisses. Et enfin, le niveau C2, le subjonctif passé. Je suis content que tu sois venu. Récapitulons tout ce que nous avons appris. N'oubliez pas, le subjonctif exprime la subjectivité. Voici votre phrase du jour. Il est essentiel que tu pratiques le français. Merci d'avoir regardé cette leçon. À bientôt. Commençons par approfondir l'usage du subjonctif présent. Prenons une situation de travail très courante. Je doute que ce projet soit prêt demain. C'est correct. Notez l'utilisation de soi. Maintenant, essayons d'exprimer une volonté. Je souhaite que nous finissions ce rapport vite. Très bien, mais attention à l'orthographe. Passons à une expression de l'opinion négative. Je ne pense pas qu'ils viennent à la réunion. Exactement. Et si vous étiez sûr, voyons maintenant l'expression de l'émotion. Je suis surpris qu'il fasse si chaud. Parfait. Essayons avec la peur. J'ai peur que nous arrivions en retard. Très bien. Changeons de sujet pour un exercice. Je veux que tu étudies plus sérieusement. Utilisons maintenant des conjonctions spécifiques. Prenons l'exemple de bien que. Bien qu'il soit tard, je travaille encore. Et pour exprimer un but, utilisez pour que. Je parle fort pour que tu m'entendes. C'est parfait. Un dernier avec avant que. Finis tes devoirs avant que je parte. Excellent travail aujourd'hui. Révisons les verbes irréguliers les plus fréquents. Le verbe avoir au subjonctif. Il faut que j'aie mon passeport. Et le verbe faire? Il est important que tu fasses attention. N'oublions pas le verbe savoir. Je ne pense pas qu'il sache la vérité. Passons à un exercice de traduction plus complexe. Bien qu'il soit fatigué, il veut que nous l'aidions. Vous progressez très rapidement. Voyons maintenant la différence avec l'indicatif. Exemple. Je sais qu'il vient. Et je ne sais pas s'il vient. Exactement. S'y introduit l'incertitude avec l'indicatif. Essayons de combiner les deux concepts. Je ne pense pas qu'elle réussisse. C'est une excellente maîtrise du niveau B2. Pratiquons maintenant dans un contexte de voyage. Imaginez que vous êtes à la réception d'un hôtel. Je voudrais que ma chambre soit plus calme. Très poli. Et si vous avez un doute sur l'heure? Je doute que le petit déjeuner commence tôt. C'est une phrase parfaite pour un voyageur. Pour finir, récapitulons les points clés. N'oubliez pas de pratiquer l'oral. Continuez vos efforts, vous faites du bon travail. À la prochaine leçon. Commençons par une nouvelle règle de grammaire importante. Utilisez le subjonctif quand vous voulez changer quelque chose. Par exemple, je veux que tu viennes avec moi. Maintenant, appliquons cela à une situation réelle. Je voudrais que le serveur rapporte l'addition. C'est correct, mais c'est un peu direct. Essayez plutôt. Il faut que nous payions maintenant. Il faut que nous payions l'addition rapidement. Très bien. Changeons de lieu pour un autre exercice. Je cherche le quai pour le train de Lyon. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve le guichet? Le guichet est juste derrière les escalators. Est-ce que le train est à l'heure? Malheureusement, il y a un retard de 10 minutes. Reprenons la grammaire avec ce retard. Je doute que le train arrive à l'heure. Est-ce que je dois prendre un autre train? Il est possible que vous deviez changer de voie. C'est dommage, je suis très pressée. Passons maintenant à une situation de shopping. Puis-je essayer cette chemise bleue? Bien sûr, les cabines sont au fond. Elle est un peu trop grande pour moi. Voulez-vous une taille plus petite? Oui, je préférerais la taille M. Quel est le prix de cet article? Cette chemise coûte 40 €. Est-ce que vous acceptez la carte bancaire? Oui, nous acceptons les cartes et les espèces. Analysons maintenant les connecteurs logiques. Utilisez cependant pour exprimer une opposition. Il fait beau, cependant il fait froid. Et pour exprimer une cause, Je reste chez moi parce qu'il pleut. imaginez que vous devez annuler un rendez-vous.
Je suis désolée, je ne peux pas venir. Ajoutez une raison avec un connecteur. Je ne peux pas venir car je suis malade. Très bien. Et pour proposer un autre moment, Pouvons-nous nous voir demain à midi? c'est parfait. Terminons par un point de vocabulaire. Le mot réunion est très courant. J'ai une réunion importante ce matin. Et pour dire que vous travaillez ensemble, Nous collaborons sur ce nouveau projet. c'est un excellent usage du vocabulaire. Merci, je veux encore apprendre plus. Nous allons explorer de nouveaux thèmes demain. Préparez vos questions pour la suite. D'accord, je vais noter tout ça. Bonne chance avec vos révisions. Pratiquez dès maintenant en écrivant une phrase avec le subjonctif dans les commentaires. Passons maintenant à une situation concrète en voyage. Je dois acheter un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Très bien. Comment demanderiez-vous l'heure du prochain train? À quelle heure part le prochain train pour Lyon? Parfait. Et si le train est en retard? Est-ce que le train a du retard aujourd'hui? Imaginons que vous avez perdu votre billet. Je ne trouve plus mon billet de train. Que demanderiez-vous pour obtenir un duplicata? Pourriez-vous me fournir un nouveau billet? Très bien. Changeons de lieu. Au restaurant. Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Et si vous avez une allergie alimentaire? Est-ce que ce plat contient des noix? Excellent. Maintenant, demandons l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Comment demanderiez-vous si vous pouvez payer par carte? Acceptez-vous les paiements par carte bancaire? Très bien. Passons à un problème d'hébergement. J'ai une réservation au nom de Martin. Et si la chambre n'est pas prête? Ma chambre est-elle prête maintenant? Imaginez qu'il y a un problème de bruit. Il y a trop de bruit dans la chambre voisine. Comment demander un changement de chambre? Est-il possible de changer de chambre? Très bien. Changeons de sujet. Les directions. Excusez-moi, où se trouve la station de métro? Et si vous cherchez un monument spécifique? Comment aller au musée du Louvre? Si la personne vous répond tournez à gauche. Je dois tourner à droite après le feu. Parfait. Terminons avec les achats de souvenirs. Combien coûte ce petit souvenir? Et si vous voulez négocier le prix? Est-ce que vous pouvez faire un prix? C'est une excellente série de dialogues. Je me sens plus prêt pour mon voyage. N'oubliez pas de réviser le vocabulaire. Je vais utiliser une application pour m'entraîner. C'est une très bonne idée. À la prochaine leçon. Alors. Au revoir et travaillez bien. Commençons une nouvelle leçon sur les verbes au passé composé. Est-ce que c'est difficile pour les verbes de mouvement? Oui, certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Je comprends. Et pour les autres verbes? Exactement. Par exemple, j'ai mangé une pomme. Pouvons-nous faire un exercice de mise en situation? Bien sûr. Imaginons que vous parliez de vos vacances. L'année dernière, je suis allée en France. Très bien. Et qu'avez-vous fait d'autre? J'ai visité le musée et j'ai acheté des livres. C'est parfait. Attention à l'accord avec l'auxiliaire être. Est-ce que cela change si je suis une femme? Oui, vous ajoutez un E à la fin du participe. Et pour le pluriel, on ajoute un S. Exactement. Vous progressez très rapidement. Donne l'idée. Utilisons le futur proche pour vos projets. Demain, je vais travailler toute la journée. Et qu'allez-vous faire ce week-end? Je vais voir mes amis au restaurant. C'est un beau programme. Est-ce que vous allez cuisiner? Non, nous allons manger au restaurant. D'accord. Maintenant, parlons de la météo. Quel temps fera-t-il demain? Il fera beau et chaud selon les prévisions. Et s'il pleut, que dois-je faire? S'il pleut, vous resterez à l'intérieur. Je vais prendre un parapluie alors. C'est une décision très sage. Pouvons-nous pratiquer les achats maintenant? Bien sûr. Je suis la vendeuse, vous êtes le client. Bonjour, je cherche un poule bleu. Oui, nous avons ce modèle en bleu. Quelle est votre taille pour ce poule? Nous avons du S, du M et du L. Je vais prendre la taille M, s'il vous plaît. Très bien. Ça fera 20 €, s'il vous plaît. Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Oui, bien sûr. Vous pouvez utiliser votre carte. D'accord. Voici ma carte et mon code. Merci. Voulez-vous un ticket de caisse? Oui, je le veux bien. Merci beaucoup. Voici votre reçu. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée également. Maintenant, passons à la grammaire du passé. Aujourd'hui,
Nous allons étudier le passé composé. Est-ce que j'utilise toujours l'auxiliaire avoir? Exactement. Par exemple, je suis allé au marché. D'accord. Et pour le verbe manger? Très bien. Essayons de pratiquer avec une situation réelle. Samedi, je suis sortie avec mes amis. C'est parfait. Et qu'avez-vous mangé? Nous avons mangé dans un restaurant italien.